La CAN 2025 au Maroc, on se disait que ça allait être une belle CAN, une CAN inoubliable. Déjà que c'était une première pour la CAN d'avoir 9 stades et le Maroc a tellement investi. Ils ont investi gros pour cette CAN et cette CAN devait être une fête du football africain. Ce qui est sûr, hype, pas hype, le Maroc avait déjà mis la barre très haute. Malheureusement, elle s'est transformée en l'un des plus grands scandales de l'histoire du tournoi. Ça, je vous assure. Tout ce qui s'est passé là, franchement, c'est digne d'un film Netflix. Tellement Netflix aussi, il a vu ça. Il a voulu faire de ça une mini-série ou un documentaire, un truc comme ça. Bref. À cette CAN, on a eu plein d'émotions en passant par l'arbitrage contesté et il y a eu des serviettes volées par les équipes marocaines pendant la demi-finale et la finale, la colère des supporters africains. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la CAN au Maroc, celle qui a fait bouger les réseaux sociaux. Si tu viens de nous rejoindre sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire et tout. On parle de ce qui fait buzz. On parle de tout ce qui fait buzz, donc n'oublie pas de t'abonner, histoire de ne rien rater. Déjà dès le début de la compétition, voilà, il y avait plusieurs équipes qui se plaignaient déjà de l'arbitrage. Et on va pas se mentir, côté infrastructure, le Maroc a misé gros. Le Maroc a mis l'échelle vraiment, c'était le summum. Quand même la cérémonie d'ouverture, voilà, c'était une masterclass. On avait un stade bien brillant. Voilà, il y avait des luminaires sur les chaises et tout. En tout cas, ils avaient bien organisé leur truc. L'ouverture, c'était quelque chose, et malheureusement les scandales sont venus gâcher voilà toute cette organisation, en commençant par l'arbitrage. Il y a eu des décisions qui ont été jugées étranges. Voilà, il y a eu des décisions où les gens ne comprenaient pas, souvent en faveur du pays organisateur. On ne sait pas si voilà les arbitres, ils avaient la pression de pouvoir arbitrer dans de telles conditions tellement ils étaient époustouflés, ou bien voilà ils étaient émerveillés, ou bien c'était le stress. Déjà bon, moi l'argument de corruption, voilà, je suis assez mitigé sur ça et certains parlent de corruption. Moi franchement, de ce que je sais, l'arbitrage elle est catastrophique partout. Vous allez voir en Liga, vous allez voir en Ligue des Champions, en Ligue 1, partout. En Coupe du Monde aussi, vous allez voir que l'arbitrage elle est catastrophique partout. Le mondial 2022 a été équitable? Non. Regardez. On a favorisé l'Argentine. Bon, attendez. Et largement. Les Pays-Bas, le carton. Les Pays-Bas. Mais tous les pénaltys de Messi, Enfin, je suis désolé. Le péno contre la Pologne, donc non. On sait que les arbitres ont favorisé le truc. Moi, je sais que contre la Croatie, le pénalty. L'arbitre ne peut pas avoir les yeux partout. Mais avec la VAR, on se disait bien que les choses allaient peut-être changer. Malheureusement, rien ne change jusqu'à là. Les choses restent toujours les mêmes. Les arbitres, voilà, imbus de leur personne, ils ne veulent pas regarder la VAR. Et c'est ça le problème de cette CAN africaine. Parce que il y avait une VAR, on se demande si c'était voilà pour faire slogan, histoire de dire ouais, on avait aussi la VAR à la CAN. Sur les réseaux sociaux, c'est la colère de tout le monde. Tout le monde est en colère. Il y a beaucoup qui parlaient déjà d'une CAN assez biaisée. Il y avait des tensions dans tous les matchs. Dans tous les matchs, il y avait des tensions, notamment les matchs où le Maroc jouait et on favorise le Maroc et tout, patati patata. En tout cas, il y avait plein de trucs comme ça, les tout. Ce qui s'est passé pendant les demi-finales, c'était invraisemblable. En tout cas, on a vu de ces choses en demi-finale. Ils ont joué contre le Nigeria depuis les éliminatoires de poule. Ils ont fait une belle CAN. Et quand ils arrivent face au Maroc, on ne reconnaissait plus l'équipe. On se demandait est-ce que c'était la même équipe qu'on a vue durant le parcours de la CAN, ou bien voilà et tout. Voilà pourquoi certaines personnes commençaient à dire que non. Voilà, le match a été truqué. Maintenant, la chose qu'on ne comprenait pas encore, c'est l'histoire des serviettes. Dit la CAN là, il y a des trucs de ouf qui se sont passés. C'est vraiment des trucs de ouf. L'histoire des serviettes, il y avait les ramasseurs de balles marocains qui venaient shipper les serviettes, parce que ce n'était pas qu'une seule serviette. Ils venaient shipper les serviettes du gardien nigérien. Pour eux, ils se disaient que voilà, il y a du fétichisme à l'intérieur, il y a du vaudou, des histoires un peu comme ça. Ils n'ont pas volé une, pas deux, mais 3 serviettes. Il pleuvait sur le terrain.
les gardiens, ils utilisaient ces serviettes pour s'essuyer les gants, histoire que le ballon ne puisse pas glisser. Et il y avait les ramasseurs de balles marocains, alors qu'ils faisaient partie, voilà, de l'organisation. Ils venaient chipper les serviettes. Et le gardien nigérien en colère, il leur a lancé un doigt d'honneur. Donc, tension énorme, les gars, entre les supporters marocains et le gardien du Nigeria. Ça veut dire que ça huait derrière, ça provoquait le gardien. Avant que la sécurité enlève la serviette du gardien, on ne sait pas pour quelle raison ça a enlevé la serviette du gardien. Il est parti prendre une autre serviette encore, il l'a ramenée. Cette fois-ci, c'est les ramasseurs de balles qui vont récupérer la serviette. Je ne sais pas si c'est normal ce qui s'est passé. Non, c'est pas normal. Le gardien met sa serviette. Il n'a pas le droit de prendre sa serviette. Encore une fois, c'est vrai, encore une fois que le gardien, il a fait des doigts d'honneur. Mais je pense que c'était suite aux provocations des supporters marocains derrière la cage. Parce qu'on va pas se mentir, le salle était rempli de supporters marocains et il fait son doigt d'honneur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, si c'est normal ou pas d'enlever la serviette du gardien. ça avait commencé d'abord là. Et on arrive à la finale, en tout cas face au Nigeria. Le Maroc, ils avaient mérité. Ils ont mérité en tout cas leur victoire parce que voilà, le Nigeria, ils ont été muselés quoi. Franchement, ils nous avaient déçus. Ils nous avaient déçus, point barre. Et du coup, voilà. Sinon, le Maroc, durant toute la CAN, ils ont eu un bon jeu. Ça, on va l'admettre. Ils ont eu un bon jeu. Les gars, ils ont bien joué avec un bon Brahim Diaz. En tout cas, il a fait une CAN impeccable. Jusqu'en finale. Parce qu'en finale, il a fait une grosse boulette. Et en finale, il croise le Sénégal qui lui aussi faisait partie des favoris. Et voilà, au début, l'arbitrage, c'était impeccable. Voilà, l'arbitrage était impartial à la fois pour le Maroc et pour le Sénégal. Jusqu'à l'action qui a tout déclenché. L'action où, voilà, il y a le joueur sénégalais avec Hakimi. Ils sont un peu en contact. C'était un duel de balles. Duel de balles et puis voilà, Hakimi tombe. L'arbitre n'était pas loin. L'arbitre siffle faute alors que c'était un duel d'abord avant tout. Et derrière, il y a le but du Sénégal. Parce que déjà sur l'action, on savait déjà qu'il y a but. Les joueurs sénégalais se sont fâchés. Ils ont dit comment on peut annuler une action alors que l'action n'est pas finie. Parce que d'après les règles, il faut laisser l'action se terminer et puis on siffle. Et puis, les joueurs sénégalais ont voulu à ce que l'arbitre parte voir la VAR. Ils n'étaient pas d'accord avec la décision. Et malheureusement, avec insistance, l'arbitre et tout a refusé de partir regarder la VAR. La VAR, c'est vrai que il faut pas aussi abuser, mais elle a été faite pour ça. On emmenait ça histoire de voir les actions. Et 2 minutes juste après, il y a l'action de la faute où il y a Brahim Diaz qui se fait accrocher par un joueur sénégalais et il tombe. Et c'est vrai, il se laisse tomber parce que sur l'action, il exagère aussi. Il est dans la surface de réparation, donc du coup, s'il en fait trop, on va siffler penalty. Et voilà, l'arbitre, à premier abord, l'arbitre n'a pas sifflé. Et voilà, il part voir l'arbitre avec insistance pour dire va regarder la VAR, va regarder la VAR, va regarder la VAR. Et tellement il a insisté, l'arbitre est parti voir la VAR. Et voilà, je vous dis pas le nombre de personnes qu'il y avait derrière lui. Ah, c'était salle de cinéma. L'arbitre s'est fait accompagner par tout un cortège de... Et après consultation de la VAR, on a sifflé penalty en faveur du Maroc. Ah, les Sénégalais se sont fâchés. Les Sénégalais ont dit non. Et avant l'action là, il y avait d'abord l'action qui a provoqué le penalty parce que c'était en corner. Il y avait d'abord sur l'action de jeu, il y avait un hors-jeu. Un hors-jeu qui n'avait pas aussi été sifflé. Les vidéos sont sorties bien après où les gens ont pu analyser que sur l'action aussi il y avait hors-jeu. Et les arbitres n'ont pas sifflé. C'est pour vous montrer à quel point l'arbitrage était catastrophique. Les Sénégalais étaient en train de bouder sur le terrain. Voilà, et c'est passé tout ce qui s'est passé. Le coach, déjà qu'il s'était fâché parce qu'il y avait une situation d'abord qui s'était passée. Il y avait d'abord les polémiques sur l'arbitrage. Voilà, il y avait l'arrivée des Sénégalais. Les Sénégalais, quand ils étaient arrivés, déjà, il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité quand ils sont arrivés à la gare d'Agdal, je pense. Il n'y avait pas de sécurité. Il y avait peut-être 5 policiers seulement, histoire d'assurer leur sécurité. Et voilà, il y avait toute la foule qui était là. Et le coach sénégalais a dit ces joueurs étaient en insécurité. Voilà, tout pouvait arriver.
Il y avait aussi l'histoire 2 jours ou 1 jour comme ça de la finale, mais ils avaient toujours pas de terrain pour s'entraîner. Et du coup, voilà, il était sous émotion de tout ce qui s'était passé. Il dit quoi à ses joueurs? Il dit à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires. C'était grave au stade. C'est parti dans tous les sens. En tout cas, cette finale, voilà, la finale est partie dans tous les sens. Et puis, les joueurs sont rentrés. Certains joueurs sont rentrés. Il y avait d'autres qui étaient encore sur le terrain. Et c'est là où Sadio Mané, il a commencé à dire à ses gars, vous revenez sur le terrain. On va jouer comme des hommes et tout. Voilà, c'est pas parce qu'on a sifflé. Bon, là c'est moi qui rajoute. Donc il était en train un peu de leur dire c'est pas parce qu'on a sifflé penalty qu'on va se laisser faire. Il y a encore des minutes qui restent là et tout. Déjà Sadio Mané, c'est un grand joueur. Donc du coup, les joueurs, ils ont écouté Sadio Mané, ils sont revenus sur le terrain. Et on est que ça s'arrête là, non. Mais franchement, la CAN là, c'était trop d'émotion. Le penalty, non. On a donné le penalty à Brahim Diaz face au gardien sénégalais Mendy. Mais c'était catastrophique. Brahim Diaz, il a voulu tenter je ne sais pas quel penalty sorti de la planète Mars ou bien Jupiter. Il a voulu sortir Palenka face à Mendy. Donc déjà qu'il hésitait d'abord à tirer le penalty, on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête là. C'était peut-être les collisions entre deux planètes ou bien c'était le Bing Bong. Et il nous tente une Palenka. Il vient faire Palenka. Il porte toute une nation sur ses épaules. Brahim Diaz face à Edouard Mendy. Brahim Diaz. Oh, il a cherché la Palenka, Brahim Diaz. Quelle folie au bout du temps additionnel. Carrément, Mendy prend le ballon et carrément tout le peuple marocain s'est fâché contre Brahim Diaz. Même le stade s'est vidé. À l'instant T, le stade s'est vidé. Les cafés se sont vidés parce que tellement ils étaient déçus. Ils ont dit que le gars, il avait le ballon de la victoire. Et malheureusement, il tente Palenka. Mais franchement, si c'était rentré, ça allait être historique. Il y a des gens qui sont en train de dire, oh non, il a fait exprès de rater le penalty et tout, patati patata. Il avait fait la même chose à l'Espagne. Si je me rappelle bien, il avait fait la même chose face à l'Espagne. Il avait fait une Palenka. Ils sont là en train de dire que non, il a raté. Il a fait exprès, histoire de... Voilà et tout. Non. Le gars n'a pas raté. Il a tenté Palenka. Parce que si c'était rentré, ça allait être historique. Déjà que le gars, il a fait une canne de malade, de fou. Il a marqué presque tous les matchs. Et si marquer ça là, ça allait être historique. Le gars, je suis sûr qu'il allait déjà voir son effigie au Maroc. Quelque part dans l'une des villes du Maroc. Malheureusement pour lui, pimbon, raté. Et au lieu que ça s'arrête là, non, la canne là c'était top. Au lieu que ça s'arrête là, l'histoire des serviettes encore. On vient voir l'histoire des serviettes sortir. Hakimi qui prenait la serviette du gardien, il est parti jeter. Et il y a un joueur sénégalais qui va rattraper ça et il ramène ça. Après, Sabiri, l'un des joueurs marocains qui vient se mettre debout là, histoire d'empêcher, parce que après, quand ils ont vu tout ce qui se passait là avec les serviettes, parce que déjà même avant c'est une serviette blanche. Et puis après le gardien, il a maintenant eu une serviette violette comme ça là. Le deuxième gardien sénégalais qui est parti surveiller maintenant les serviettes parce qu'apparemment ils étaient en train de chipper les serviettes. Sabiri qui va se mettre carrément debout, histoire de jouer au policier comme ça là, il va pas donner la serviette au gardien. Alors qu'il pleuvait, il y avait de la pluie qui était là. Fallait que le gardien s'essuie les mains. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Après, il y a eu, je sais pas, 5 ou bien 6 ramasseurs de balles qui se sont pris au deuxième gardien sénégalais. Franchement, ce qui s'est passé là, c'était digne d'un film. Il y a Netflix qui prépare carrément une bonne sauce là. Donc, on attend le truc de Netflix. Mais sinon, ce qui s'est passé pendant la CAN là, c'était, surtout la finale, c'était comme une comédie. Digne en tout cas d'un film Netflix. Ce qui est sûr, on savait déjà que voilà, le Sénégal risquait de se faire sanctionner. Et j'ai appris ce matin que voilà, le Sénégal a été convoqué par la CAF ou la FIFA comme ça là. Mais ce qui est sûr, leur acte n'allait pas être sans conséquence.
La CAN là va rester dans l'histoire. Elle va rester dans l'histoire parce qu'il y a tellement de choses qui se sont produites. Déjà qu'on se disait que ça allait être la CAN la plus bien organisée et tout en termes d'infrastructure, parce que déjà le Maroc en termes d'infrastructure, 9 stades, c'est une première pour la CAN. Mais tout ce qui s'est passé derrière, franchement, personne n'aurait imaginé. Il n'aurait imaginé ça. Donc, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu as pensé de cette CAN. Grave, moi-même, j'étais déjà à terre quand tout ça là s'est passé.